Si tu envisages d'acheter une trottinette électrique et que tu te demandes quels sont les meilleurs en termes de rapport qualité-prix, ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Je vais te parler des avantages et des inconvénients des meilleurs modèles du marché pour que tu puisses faire un bon achat. Tu trouveras les liens vers toutes les trottinettes dont je parlerai dans la description de la vidéo. Numéro 1. Xiaomi Mi Electric Scooter Essential. Cette trottinette est l'une des plus vendues et les mieux notées pour son rapport qualité-prix. Tout d'abord, assembler cette trottinette est vraiment simple. Elle est livrée avec tout le nécessaire. Manuel, tournevis et vis pour ajuster le guidon. En quelques minutes, elle est prête à l'emploi, sans complications. Concernant son design, cette trottinette m'a positivement surpris. Elle est élégante, discrète et assez moderne. Mais tout n'est pas parfait. Il y a un détail qui ne me convainc pas totalement. Malgré son bel aspect, ses performances sur des terrains irréguliers laissent un peu à désirer. Bien que les roues pneumatiques de 8 pouces et demi amortissent bien les irrégularités, sur des routes avec beaucoup de bosses ou mal pavées, une certaine instabilité se fait sentir. Passons à l'essentiel, la maniabilité. Cette trottinette est très facile à utiliser. Il suffit de l'allumer, de donner une poussée et d'accélérer avec la gâchette. Sa vitesse maximale est de 20 km/h, bien que dans certains cas, j'ai pu atteindre 30 km/h. Mais je ne le recommande pas pour des raisons de sécurité. De plus, elle est assez stable, bien qu'elle présente un inconvénient majeur. Elle a du mal à monter des pentes raides, ce qui peut être un problème selon le terrain où tu l'utilises. Les roues mesurent 8 pouces et demi pouces et, étant pneumatiques, elles absorbent bien les irrégularités du terrain. C'est un point positif, car tu ne sentiras pas trop les petits cailloux ou bosses, mais il est toujours recommandé d'être prudent sur les zones plus accidentées. L'un des aspects que j'ai le plus apprécié est le système de freinage. Il dispose d'un frein moteur et d'un frein à disque, ce qui, combiné au système ABS, te permet de t'arrêter en toute sécurité et rapidement. Sur ce point, Xiaomi a fait un excellent travail. En ce qui concerne l'utilisation sous la pluie, bien qu'il soit possible de rouler sur des surfaces mouillées, il faut noter que le garde-boue est un peu petit et que le plateau peut se mouiller, ce qui n'est pas idéal étant donné que les composants électriques, comme la batterie et le port de charge, se trouvent en dessous. C'est un aspect que Xiaomi aurait dû améliorer en intégrant un garde-boue plus long de série. Un autre point positif est son système de pliage. Elle est facile à transporter et avec un poids de seulement 12 kg, tu peux la porter confortablement si tu dois monter des escaliers ou la ranger dans la voiture. Cependant, avec le temps, j'ai remarqué que les fixations du garde-boue arrière peuvent se desserrer, donc il est recommandé de les vérifier de temps en temps pour éviter les problèmes. Ce modèle dispose de 3 modes de conduite. Le mode piéton, qui atteint 5 km/h, le mode standard, qui va jusqu'à 15 km/h, et le mode sport, qui atteint 20 km/h. Le principal inconvénient de ce modèle est la puissance. Si tu cherches une trottinette fiable et avec un bon rapport qualité-prix, c'est la meilleure option pour toi. Mais si tu te déplaces dans une zone avec des dénivelés, que tu as besoin de rouler à plus de 20 km/h ou que tu cherches un design plus innovant, je vais te présenter d'autres options. Numéro 2. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Contrairement au modèle précédent qui avait du mal à monter les pentes, celui-ci promet, à première vue, de les affronter sans problème. Commençons par le design. Cette trottinette suit la ligne classique de Xiaomi, avec sa couleur noire caractéristique et des détails en rouge. Esthétiquement, elle est très attrayante. Mais il y a une chose à savoir. Ce modèle est plus grand que les autres trottinettes de la marque. Avec un poids de 19 kg, elle est robuste, idéale pour les personnes plus grandes, mais peut sembler un peu encombrante si tu es de petite taille ou si tu cherches quelque chose de plus léger. Le guidon inclut un écran qui, à mon avis, est un peu limité. Il n'affiche que la vitesse, le niveau de batterie et les modes de conduite. Xiaomi a conservé le même design que sur les modèles précédents, sans beaucoup d'amélioration à ce niveau. En parlant de mode, il y en a 3. Le mode piéton, le mode dynamique et le mode sport. Le mode sport est celui qui offre la meilleure accélération, atteignant 25 km/h, ce qui est la limite maximale en Europe, mais sans cette limite, il peut aller jusqu'à 45 km/h. Un détail intéressant est que cette trottinette est équipée de clignotants sur le guidon, ce que Xiaomi n'avait jamais fait auparavant. Ils sont faciles à utiliser et ajoutent un plus en matière de sécurité, mais leur visibilité depuis l'arrière est limitée, car les clignotants sont plus orientés vers l'avant. C'est une bonne idée,
mais elle n'est pas parfaite en pratique. Maintenant, passons à l'essentiel, les performances. Xiaomi a intégré un moteur nominal de 400 watts avec un pic de 700 watts, ce qui signifie qu'il a assez de puissance pour les trajets urbains, y compris les pentes pas trop raides. Sur des pentes plus inclinées, comme celle de 20%, la trottinette maintient une vitesse décente, mais ne t'attends pas à gravir les collines sans effort. Si tu es plus lourd, tu remarqueras qu'elle a un peu plus de mal. Quant aux roues, elles sont de 10 pouces, ce qui améliore la stabilité et rend la conduite plus fluide, surtout sur des terrains irréguliers. De plus, elles sont des pneus tubeless avec un système anti-crevaison, ce qui est un grand progrès par rapport aux versions précédentes. Le système de freinage est adéquat, mais rien d'extraordinaire. Il dispose d'un frein régénératif et d'un frein à tambour arrière, qui te permettra de t'arrêter en toute sécurité. Ce n'est pas le système de freinage le plus avancé du marché, mais il fait bien son travail pour une utilisation quotidienne. En ce qui concerne la batterie, Xiaomi promet une autonomie allant jusqu'à 45 km. Mais dans des conditions réelles, cela dépendra beaucoup de ton poids, du type de trajet et de la manière dont tu l'utilises. Dans mes tests, en mode sport et à 25 km/h de manière continue, l'autonomie réelle était d'environ 38 km. Ce n'est pas mal, mais c'est loin des 45 km promis par la marque. De plus, il faut environ 9 heures pour une recharge complète, ce qui peut être un inconvénient si tu l'utilises quotidiennement. Un des points faibles, et qui m'a déçu, est que lorsque la batterie descend à 40%, la trottinette réduit considérablement sa puissance. C'est quelque chose de typique des modèles Xiaomi, mais ici, je l'ai remarqué de manière plus marquée. Même avec près de la moitié de la batterie restante, j'ai senti que le moteur perdait de la puissance dans les montées et lors des accélérations. Si tu cherches une trottinette solide, avec une bonne autonomie pour un usage urbain, et que tu ne te soucies pas de payer un peu plus pour le design, une finition haut de gamme et la marque, cela peut être une bonne option. Mais si tu attends quelque chose de vraiment puissant, surtout pour des montées très raides, tu devrais peut-être envisager d'autres alternatives. Numéro 3. W4 Pro. C'est le modèle le plus économique de notre liste. Cependant, il offre des caractéristiques très intéressantes qui pourraient te surprendre si tu cherches une option abordable et pratique pour tes déplacements urbains. Voyons cela en détail. Tout d'abord, parlons de l'autonomie. Cette trottinette offre une autonomie qui varie entre 25 et 35 km, selon ton poids et les conditions de la route. Bien que ce ne soit pas l'autonomie la plus élevée que nous ayons vue pour les trajets urbains quotidiens, c'est largement suffisant, surtout si tu dois aller au travail ou effectuer des trajets courts. Certains utilisateurs ont rapporté qu'avec une utilisation modérée, ils ont pu atteindre jusqu'à 30 km, ce qui est un bon résultat pour son prix. En ce qui concerne la vitesse, la trottinette atteint une vitesse maximale de 20 km/h, bien qu'il existe une option pour la déverrouiller si tu préfères aller un peu plus vite. Ce n'est pas la trottinette la plus rapide, mais compte tenu des réglementations de nombreux pays, c'est une vitesse qui respecte les normes, ce qui la rend sûre et adaptée à la circulation en zone urbaine. Le design est assez simple mais fonctionnel. Elle est fabriquée en aluminium, ce qui la rend légère mais robuste. Elle pèse environ 13 kg, ce qui la rend facile à plier et à transporter dans les transports en commun ou à ranger dans une voiture. De plus, elle supporte jusqu'à 120 kg, ce qui la rend adaptée à la plupart des utilisateurs. Un point à souligner est la suspension arrière. Bien qu'elle ne soit pas aussi avancée que celle des trottinettes haut de gamme, ce système aide à absorber certaines vibrations sur les terrains plus irréguliers, améliorant ainsi le confort de conduite. Passons maintenant aux roues. Elles sont pneumatiques et mesurent 8 pouces et demi, une taille standard qui fonctionne bien sur la plupart des surfaces, bien qu'elles puissent être un peu inconfortables sur des terrains très accidentés. Les pneus pneumatiques offrent une meilleure absorption des chocs que les roues solides, mais ils sont plus sujets aux crevaisons. En termes de technologie, cette trottinette peut se connecter à une application sur ton téléphone, où tu peux consulter des informations utiles comme l'autonomie restante, le kilométrage, et même verrouiller la trottinette à distance. Tu peux également mettre à jour le firmware via l'application. C'est une fonctionnalité que l'on ne trouve pas souvent dans des trottinettes de cette gamme de prix, ce qui ajoute une valeur supplémentaire. Un aspect important est le service après-vente, qui est très bien noté par les utilisateurs. Le vendeur a reçu d'excellents avis pour son service client, résolvant les problèmes de manière rapide et efficace. C'est un point à prendre en compte, surtout si c'est ta première trottinette électrique et que tu veux être soutenu en cas de problème.
Quant au point faible, on constate que sur des montées raides, la trottinette peut perdre de la puissance, ce qui est compréhensible compte tenu de la limite du moteur par rapport au modèle plus cher. Cependant, sur des terrains plats ou avec de légères inclinaisons, elle fonctionne sans problème. Si la marque peu connue ne te dérange pas et que tu ne te déplaces pas dans des zones à fort dénivelé, c'est une excellente option. Numéro 4, Z-Wheel N9 Basic. C'est une trottinette électrique tout-terrain qui promet puissance et durabilité. Voyons rapidement ce qui la rend spéciale et si elle vaut vraiment le coup. Ce modèle est équipé d'un double moteur de 2000 watts au total, ce qui lui confère une puissance incroyable pour gravir des pentes et naviguer sur des terrains difficiles. Bien qu'elle soit limitée à 25 km/h pour respecter la réglementation, tu remarqueras que sur les pentes et les terrains exigeants, elle se comporte comme une véritable bête. L'autonomie annoncée est d'environ 40 km, mais si tu l'utilises à pleine puissance sur des terrains difficiles, elle peut considérablement diminuer. Un point positif est son freinage régénératif, qui aide à prolonger légèrement la durée de vie de la batterie pendant la conduite. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes est la quadruple suspension hybride, ce qui permet à cette trottinette de bien s'adapter aux terrains irréguliers, pavés ou mal entretenus. Avec ses roues tubeless de 10 pouces, elle est idéale pour rouler hors des sentiers battus sans trop te soucier des crevaisons. Un autre point positif est l'écran multifonction, plus grand que la moyenne, qui te permet de voir toutes les informations clairement et de gérer facilement les fonctions de la trottinette. Et n'oublions pas la garantie de 5 ans, une offre que peu de marques proposent. Le côté négatif, elle pèse près de 27 kg, ce qui est assez lourd, et l'autonomie peut s'avérer insuffisante si tu l'utilises au maximum sur des terrains exigeants. Cependant, si tu cherches de la puissance et de la polyvalence pour affronter des terrains difficiles, cette trottinette répondra largement à tes attentes. Tu trouveras les liens vers toutes les trottinettes de cette liste dans la description de la vidéo. Garde à l'esprit qu'il s'agit de celles qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Si tu cherches la meilleure, peu importe le prix, laisse-nous un commentaire. Et, s'il y a suffisamment de demandes, je présenterai les trottinettes avec les meilleures performances. J'espère que cette vidéo t'a aidé à faire un choix éclairé. À bientôt!